Allez, salut à tous! Une petite première, une game Briscard sur la chaîne, un petit rapport de bataille Briscard, fait avec notre ami Ludo, bien sûr. Salut à tous et oui, la première game de Briscard et en plus ça fait suite, au tactica qu'on a fait sur le Sundar puisqu'on va jouer Sundar. Sundar. C'est moi qui m'y colle. Whiteys, convaincu par Marc, je vous en avais déjà parlé. J'achète Whiteys avec mes prix du tournoi de l'Octogone et donc du coup, il est en peinture, c'est quasi fini. Donc déjà, vous avez des figurines presque peintes sur la table et il y a du mieux incroyable. Bon, la qualité caméra, c'est pas encore ça, mais on commence à avoir de plus en plus de plans pour changer pour un truc mieux, donc ça ira vers un mieux, rassurez-vous. Les derniers temps, on a eu beaucoup de discussions avec Ludo autour des Quintor et les Quintor sont-ils pétés? Ne le sont-ils pas? Il y a des échos très différents dans la communauté par rapport à ça et donc du coup, Ludo va me jouer Quintor et on va essayer de voilà, de jouer un peu et d'assumer. Alors déjà, on a lancé le scénario, pas de chance, c'est la tempête, c'est ça, hein? C'est bien la tempête avec les tonneaux? Ça, non, oui. Donc du T'inquiète. coup, pour les singes, on est moyen chaud, la tempête. Donc déjà, je sais qu'on va éprouver la faction sur un scénario, qui n'est pas, des plus fameux. Je joue une liste à 8 briscards tout de même, c'est plus fort que moi, il faut que je joue du nombre, hein, sinon je suis mal à l'aise. Mon daron, c'est Whiteys, sans objet aucun. Ensuite, je joue Sagis, le magicien. Sagis qui va avoir 4 sorts. Il va avoir la flamme élémentaire, la terreur, pour faire des combos de malus avec Whiteys de mental et de tests de mental à faire avec une maille qui permettra de les relancer. Ça, c'est contre le surnombre. En gros, c'est mon arme anti-surnombre dans la liste. Je vais avoir les relances et le soin en sort beaucoup plus proche des Sundar finalement dessus. Donc en support ou quoi, il va monter quand même à 99 points, le petit bonhomme. À côté de ça, on va prendre le salade tomate oignon, c'est-à-dire le maturin et les 2 loups de mer. Ça, c'est un peu le corps de l'armée, ils peuvent tout faire. Je joue un grenadier. Je suis pas 100 convaincu par la figurine, mais finalement, elle fait bien le café sur la table et parce que il me reste un petit peu de points, je vais mettre l'empereur, donc un pingouin, celui qui tire, parce que ça donne une activation en plus pour 19 points et parce que ça tire, donc ça met toujours une petite pression et je l'aime beaucoup cette figurine. Donc un seul pingouin, un seul mercenaire, autant dire c'est rare dans mes listes de jouer si peu de mercenaires. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma liste? Ah oui, l'essentiel des dégâts. Ah oui, j'ai Mahé, hein, j'ai Mahé aussi. L'essentiel des dégâts, c'est ce flingue à 4 canons que je pose sur Mahé et qui va se balader de main en main. Voilà, en gros, c'est ça. Toi, de ton côté, Ludo, parle-nous un peu de ta liste. Moi je pars avec le daron qui est Ayudante, un des darons que je préfère chez les Quintor parce qu'il est super défensif avec son bouclier, il peut faire des contrats 1. Je pars avec, 2 mousses, avec un stuff qui est un pic et une hache ou un point, je sais plus exactement. Je crois que c'était le point et la hache pour le kana sur les mousses. Puisque c'est vraiment pas cher, hein, le point américain ça coûte que 1 balle. Ayudante je pas Ayudante pardon, Vicomte de Léon, lui que j'aime beaucoup parce qu'il fait des attaques à 1 PA avec des coups de dague. Il a un mouvement de 5, donc c'est un Quintor qui est super mobile, on en profite. Ensuite je voulais tester l'artillerie, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un arbalétrier de la milice, sur le canon, spécial, Quintor, ce canon qui s'appelle El Diablo et le problème en fait normalement avec El Diablo c'est qu'on peut tirer qu'une seule fois par tour et le combo pour pouvoir tirer 2 fois par tour et ben on met le Sergento qui permet de tirer pour 2 PA avec l'artillerie. Donc voilà. Donc un combo double tir de canon quand même, hein, tout de même. Exactement, à 8 plus un dé des dégâts, qui est l'un des canons les plus puissants du jeu. Voilà, voilà. Là, on bouge déjà les, excuse-moi, est-ce que je t'ai coupé? Est-ce que tu avais fini avec la liste ou il restait des choses à dire? Non, c'est bon, tout est fait. Tout est Tout est dit. fait? Donc du coup là, on est en train de bouger, on a utilisé des dés, blancs et noirs, vous nous direz s'ils sont assez lisibles. Donc bon, on a envoyé un petit peu les tonneaux dans tous les bonhommes. Moi alors le deal, c'est que je lance les tonneaux près de ces gars, ils lancent les tonneaux près du mien, comme ça on a l'impression de se faire du mal, c'est beaucoup plus drôle. Et donc du coup, voilà, le manque de politesse est total, je vais bouffer du tonneau, mais tu en as mangé aussi, donc indirectement, on s'est respecté, hein. Mmh. Et où c'est très triste dans ce scénario-là, c'est qu'on n'a pas de mouvement gratuit ou parfois il faut se relever quand on se prend les tonneaux et cetera. Du coup, les points d'action, ça va être, une guerre pas possible. Ça coûte super cher et bah, moi, par exemple, pour le combo que je vous ai expliqué au niveau artillerie, bah, ça fonctionne plus. Puisque du coup, comme il est couché, il va falloir qu'il se relève pour 1 PA, vu qu'il y a pas de mouvement gratuit. Et du coup, il manque le 1 PA pour tirer 2 fois. Ça fait plaisir. Alors là, je prends des tonneaux, sur des petits singes, à 18 PV et on voit des critiques passer sur les dégâts où je colorie des cartes en entier. C'est bien quoi, hein, on se fait mal. On se fait mal.
je sens que le scénario va pas me forcément me faire aimer la faction. Surtout que le standard a peu de PV quoi, donc Ah ça ouais. ramène très facilement des seuils, et ça, Ça c'est va que être la l'oc première vague. Ouais, ça va être l'occasion aussi de tenter, l'essor de on va mettre le magicien un peu, voilà. Il va falloir assurer avec le magicien. De toute façon, généralement, c'est ça, en premier tour, c'est Sagis qui commence pour avoir ses 2 dés, parce qu'il faut pas déconner. Et après, on setup, on met les sorts, on met les relances, les soins. C'est un petit peu ça. Finalement, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, dans les parties qu'on a fait. Alors cette journée-là, il faut savoir qu'on a joué 3 parties à la queue leu leu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec Ludo, donc on s'est lâché. On a fait, on joue. On s'est mis sur son balcon, on a discuté. J'ai fait, «Tu veux en faire une deuxième?» Il a fait: «Oui». Puis après on a fait pareil, puis j'ai fait, «Une troisième?» «Oui». «Bon, bah, allez». Et puis après tradition, un petit KFC, voilà. Donc c'était une bonne journée, ce qu'on appelle une bonne journée. Une journée qui ressemble à des journées de tournoi. Et voilà, c'est ça. Ouais, j'étais un peu épuisé à la fin, hein. Je t'avoue que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc on n'avait pas joué comme ça, quoi. Bah, alors au final, je me suis placé pour éviter le canon, mais une fois que tout bouge dans tous les sens, je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, bon voilà». Donc j'ai un mec qui est mort de tonneau et collision. Il y a déjà un singe qui est mort, bordel. Il y a déjà un des loups de mer qui est mort. Bam! Whiteys qui fonce dans le Maturin. Oh là là, Ah, mais eux, ils se sont fait j'ai des câlins toute la game, hein. oh là là, ouais, c'est l'horreur, 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 l'horreur. La partie est toujours en accéléré comme d'habitude. Vous nous direz si pour vous, ça suffit à la lecture, ça se voit suffisamment. Voilà. Bon, le test là, il est vraiment de dire: «Est-ce que le cochon peut se moquer du singe?» Vraiment en mode, il fait pas assez de dégâts, il encaisse pas assez, je peux lui foncer dessus, faire ma vie. Ou est-ce que ça reste quand même très compliqué? Moi, je vais sûrement faire plein d'erreurs en jouant Sundar parce que, bah, c'est la deuxième fois que je les joue et la première fois que je les ai joués, c'était une liste à 600 points où j'avais mis la monture et le colosse. Donc pour vous dire et pas Big Pongo, hein, l'autre, hein, King Kong. Donc j'avais vraiment joué YOLO et donc là, j'essaie de jouer plus la faction, comme elle se doit se jouer, disons. Et donc du coup, bon, on essaye, mais on voit que c'est pas une faction facile à jouer, Sundar. La moindre erreur peut coûter très, très cher parce que les figurines tombent, très, très vite. Par contre, ça punit très fort, il y a plein d'options. Donc ça c'est super fun à jouer. OK. Donc, c'est des cochons qui se percutent. J'avoue qu'en vrai, la moitié du jeu, c'est faire les collisions des persos. C'est Argento qui fait: «Salut!» «Oui, j'arrive!» La série de collisions infâme. Je suis content qu'on mette enfin du briscard sur la chaîne, sous forme de rapport de bataille, hein, parce que bon, on a fait pas mal de contenu déjà un petit peu, proche, podcast et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est sympa de voilà, de Bah, juste voir ce que jouer. ça fait directement sur le terrain, quoi. C'est pas juste de la théorie, hein, parce qu'après il y a la vérité de la table, hein, donc là, c'est vraiment vérifier avec le terrain, est-ce que ça marche pas? Exactement, Des factions Sundar, ben, c'est vraiment ça, là, les Sundar, hein, c'est quand tu les lis, OK, c'est comme ça, mais c'est sur le terrain, est-ce qu'ils vont bien marcher ensemble? Est-ce que tu vas ça synergiser? Est-ce que tu vas ça protéger ton magicien? Est-ce qu'il va pouvoir booster tout le monde et cetera? c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que les combos coûtent pas trop cher? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses très fortes qui devraient coûter plus cher? Et ainsi de suite. Je regarde un peu mes activations tampons. Je crois que j'ai fait commencer le ludo, non? Et tu as déjà joué quelque chose ou pas? Je sais plus. Je sais plus, c'était la première game, donc après toi, tu veux commencer avec Sagis en mode, il soigne comme un connard, il me donne des relances, Ça y est, on est désagréable, là, on est désagréable. ça commence. Mais Parce c'est que ce qui oui, se bien passe effectivement. parce que Sagis fait ça et après il y a les relances encore de Whiteys, donc ça fait 2 relances dans le tour par Sundar. Les combos des 2 sont infâmes. C'est vraiment infâme. Vraiment très fort. C'est ça et sachant qu'après tu as des dégâts aléatoires, comme sur le grenadier, donc tu es en mode, ça fait 2 lol, c'est 8. Ah ouais, j'avoue. Le D10 du dégât du fusil, peut vraiment faire toute la différence. Sachant qu'en portée courte, c'est D10 plus 2, ça peut faire des gros, gros, gros dégâts. Alors, je lance pas les bons dés. Je pense qu'après on prend le réflexe de jouer les dés blancs pour qu'ils soient le plus lisibles possible, parce que là, ceux-là, c'est vrai que bon, impossible à lire quoi, hein, tout simplement. Impossible à lire. J'espère que je vais être lucide rapidement sur les dés blancs.
Ouais, ouais, ouais. Là, voilà, je soigne des copains en mode, c'est galère, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. J'ai peur de ton canon, hein, j'ai vraiment la flippette du canon parce que ça peut m'avoiner facilement beaucoup de PV, ça peut me faire tomber des points d'action, ça peut être l'horreur très vite, hein. Après, l'artillerie, c'est un choix, parce que tu payé 50 balles l'artillerie, mais tu sais que c'est une activation en moins, quoi. Bah, c'est un perso à 60 points qui tire avec, donc c'est 110 points le combo, quoi. Sachant que tu joues un milicien particulier pour rendre ce combo plus fort, quoi. Donc Mhm. effectivement, tu as mis beaucoup d'argent sur l'efficacité du canon, on va dire. À 200 balles, donc c'est à la moitié de la liste quasiment. Ouais, mais après le canon, redis-moi les dégâts? 8 plus un des 10. Voilà, voilà, qualifiable de pas mal. Certains diront que c'est pas mal. C'est OK, Franchement, ça donne presque envie de prendre un magicien avant sa relance aussi, hein. le mec, c'est l'enfer. Conclusion, je joue Sundar. Je vais jouer des relances, j'aime les relances. T'aimes les relances? Ah ouais, c'est possible, hein, tu prends ton petit parchemin et tout, tu achètes ton petit sort relance. Un joli petit 1 sur le premier tir et je commence déjà à te charrier sur les, «C'est cool, pourquoi tu relances pas? Quoi tu dois payer? C'est quoi ta faction?» Je crois que je vais jouer Mai assez rapidement. Alors, parce que là tu m'as avancé un perso un petit peu en avant Mhm. et tout cochon qu'il est. Alors celui-ci n'a pas d'armure, tu m'avais dit, c'est ça? Il a pas d'armure, hein. Mais après, je Pourtant savais il que a un casque et un plastron, la figurine, hein. en fait, tu peux lui acheter une armure pour 13 balles et après par milicien pour 13 balles, en fait. Ah oui, c'est ça le combo qui allait avec lui. Mais du coup, c'est une armure combien pour 13 balles par perso? Alors, c'est une -1, 6, -2 si je me rappelle bien. -1, 6, -2, à combien de cases? 5? 6? Attends, on va regarder ça Pardon pour Ludo, être pardon. exact. En direct live comme toujours. Alors, c'est une -1, 6, -2 -1, 6, -2 et avec du 5 coup, cases combien tu d'armure. dis? 5 cases d'armure, donc statistiquement, ça te rajoute 6 et 2, 8 PV, quoi. Avec l'option de faire des critiques pour ignorer tous les dégâts. Comme faire des 1 pour que ça te fasse caca, dessus. Mais du coup, ça peut être intéressant, 13 points après le milicien, il est à 52, le milicien, police, vos papiers s'il vous plaît. 57, Et il est à 57, donc ça le fait passer à, ah ouais, pas moins de 70 points, quoi. 70 balles. Ça commence à être cher Heu, le milicien. le prix d'une Cochinero ou quasiment d'une Graziella, hein, donc ça se réfléchit. Mais après, Je ça crois peut que être je drôle aussi en Quick faire une liste full armure, tu vois? Bah, après ça peut être marrant, hein, en vrai, hein. C'est si le mec est pas préparé pour ça, il peut se casser les dents dessus, hein. Mmh mh. Tiens, dédicace au banni. Petite dédicace au banni, j'avoue. Là, tu regardes un peu combien ça coûte de courir sur moi, de venir m'embêter Légende et direct, ça coûte, ouais. c'est là que je me rends compte de mon erreur là, ce magicien, il est 2 brasses trop en avant. C'est la première fois que je les joue donc je fais des erreurs et effectivement mon magicien, il devrait avoir le cul collé contre la zone de déploiement, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a toujours joué en arrière, quoi. Vu qu'il y a peu de PV, Là, il est 3 brasses trop en avant, quoi. Tu regardes pour tirer au canon sur ce pauvre singe. Pauvre pauvre singe qui singe. avait gardé 5 points d'action au cas où tu me tires dessus justement pour avoir une chance sur 2 de réussir le C'est ça. Parce que j'avais tiré dessus justement avec, Sergento pour pouvoir, enlever quelques PA pour que le Shivan Timber soit plus compliqué à passer, quoi. et j'ai gardé pile 5. J'avais boosté une défense, là tu tires, bam! Tu as boosté je crois, ouais. Tu savais que tu avais pas les points d'action parce qu'il fallait que tu te relèves pour recharger et retirer, donc le combo était raté. Donc tu boostes pour être sûr de toucher et le critique aurait été très fort et je fais le 7, ce qui me permet de m'en sortir tout simplement, hein, d'esquiver ce coup de canon qui m'aurait, je pense, fini parce que j'ai pris un tonneau, j'ai été avancé au milieu de la table, donc 8 dégâts plus un D10, je pense que
il partait direct à la morgue. Ouais. Donc survie pour l'instant du deuxième loup de mer. Le premier est mort dans les collisions et dans les bombes. Après, après réflexion, j'aurais pu carrément envoyer ça, directement au milieu de la table, il y avait plus de monde en mode PA. Oui, En plus, de loin, en fait, tu quasiment la même difficulté, hein, le canon, donc voilà, je fais mon combo que j'ai fait beaucoup dans la journée, hein. Mai se déplace, se colle à côté du Maturin. Elle tire 4 fois avec le multiflingue, hein, donc pour 5 points d'action, pata 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 pata, en portée courte. Avec la hauteur et sa dextérité à 6, on part à 14, donc là 21 sur le premier jet, donc c'est très très dur à bloquer, donc les dégâts s'enquillent très rapidement. 5, 5, ça fait mal 5 dégâts à chaque fois. 5 et 5, donc 20 dégâts secs. ça 20 dégâts secs, ça fait très très mal cette arme, très 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 mal. 2 ou 3 PV à ce moment-là. Voilà. Et là, j'explique ma perfidie qui est de dire, bah, le Maturin, il prend l'arme, il la recharge et puis il la passe à Whitey après. Mmh. Bon, ceux qui diront que les Sandars sont trop défensives, hein, ils ne peuvent pas attaquer, merci. Et du coup, Whitey pourra, lui aussi, il a une dextérité tout à fait honorable, alors de 5, hein, pas de 6 dans mes souvenirs, à vérifier, mais je crois qu'il a 5. Et ce qui fait que, il a un seuil pour partir, pour shooter qui est quand même assez élevé. Donc Ludo, il commence à se poser des questions, là. Il m'a fait flipper là ton gardien, machin. Hop, Le gardien. le mec avec l'épée et le bouclier là, Oui, oui, à Ayudante, 30 PV. le chef de la milice. Il est solide, hein, celui-là, le chef de la milice, rapport qualité-prix, chef de la milice, c'est bon. Donc là, tu traverses la table avec un mec et tu arrives et tu rates l'attaque de charge. En gros, c'était une attaque à 1 PA. Lui, il a des attaques à 1 PA Mmh, qui font 1 dé de 5 dégâts. ça, ça. Le dueliste Charge. Quintor. En fait, en charge pour un PA, tu peux te dire: «Bon, si tu le critique, ça fait, 4 plus 1 des 5, donc c'est pas dégueulasse, quoi». Pour un PA, c'est oui, quoi, en mode, en plus un PA en défense, ça peut juste booster une attaque, quoi. Enfin une défense, J'excentre un petit peu le Maturin. Pareil, hein, je fais des erreurs de placement. Là, j'abandonne un peu les défenses sur Mae en allant aussi loin. Et j'ai rechargé le multigun et je l'ai donné à notre ami Whitey's, bien sûr. Boum, tu cours comme un cochon sur moi. Jusque-là, ça se respecte. c'est Et ça. tu n'as plus rien pour taper, je ne crois, parce qu'il faut te En relever, fait, il faut tu fais bien. juste, marche et course pour arriver là, quoi. Donc du coup, Tu ça fais ce qu'on bouffe les appelle 4. tu fais un jam, hein, là, je suis en train de me faire jammer. Ça veut dire que, l'adversaire n'a pas les ressources pour taper, mais ce qu'il fait, c'est qu'il vient vous engager de très loin pour bloquer un peu vos actions, vous vous empêtrez dans des mêlées. Ça existe dans plein de jeux de figurines et donc du coup, là, c'est un petit peu le gameplay qu'on a semblé être intéressant pour toi dans ce match-up. Moi, je vais pas forcément beaucoup avancer, j'ai du tir de qualité, donc c'est à toi de faire l'effort de traverser la table et de venir sur moi, donc il C'est ça. faut que tu le fasses En et il faut que plus, lui, tu il le comptes fait sur très bien, hein, parce qu'en plus, hein? lui, il peut très bien le faire, Quiros, parce qu'il a une très bonne armure, il a une bonne défense, il a sa constitution de 6 et en Ouais. plus, il fait des un PA Ouais, il fait des contres à 1 PA, c'est tout à fait vrai ça. en mode, Contre, c'est quoi les 2 stats que tu mets dans le contre déjà? C'est c'est dextérité? dextérité et force, hein. Voilà. Il doit partir à 9, un truc comme ça. Et donc du coup, en plus, tu peux compter sur tes points de vie, sur tes armures pour te dire que même si tu fonces sur moi et que tu gardes pas beaucoup de points d'action, tu as de bonnes chances de survie et derrière toi tu tapes avec des dégâts, voilà quoi, hein. À 6 C'est ça. dégâts, moi j'ai des 18 PV dans tous les sens, en 3 touches ils sont morts, ça fait mal. Mmh. Sachant que tu peux empêcher l'attaque, hein. Si tu mets 6 dégâts, c'est que tu défends avec le bouclier. Donc c'est-à-dire qu'avec le bouclier, tu remets la personne au sol. Oui, c'est vrai que tu peux mettre les on avait vu ça, on avait vu que tu pouvais mettre les personnes au sol avec le bouclier qui fait 4 OK. dégâts, ouais. Tu déjà payé ton mouvement, tu viens, tu payes 2 PA, tu le refous au sol, repayes ton PA, donc du coup, il redevient impair et Et là, tu réitères la perfidie, tu remets un deuxième cochon dans le tas, un premier mousse, en mode, voilà, tu arriveras pas à gérer autant de points de vie d'autant de cochons, et le magicien, il va mourir très vite, et du coup, plus de soins, plus de dégâts de collision qui peuvent pas être soignés, et donc tu vas souffrir sur le long terme. parce que c'est la clé, hein, la clé de la faction Sundar, c'est lui, hein, c'est vraiment le magicien, hein. En fait, le truc, c'est que tu as beaucoup de menaces, c'est ça qui est un peu compliqué. Tu as les loups de mer, tu as Whitey et en même temps, tu as le magicien. Donc tu dois faire un choix et puis te focus sur un, quoi.
T'oublierais pas Maé qui a un flingue à 4 canons aussi? Ouais, En fait, c'est un la peu force des standards, je trouve enfin moi dans ma liste, ce que j'aime bien, c'est que, il y a plein de choses il faut s'occuper de plein de choses parce que ça peut être très dangereux, mais le reste est très efficace aussi. Donc en fait, tu dois un peu tout gérer à la fois et c'est pas facile. C'est pas facile de tout gérer à la fois. exactement. Mais après, il faut que quand tu veux gérer quelque chose, ben, il faut que tu fonces dessus parce que tu as sa guise qui va pouvoir soigner. Donc si tu t'en occupes à moitié, en fait, et ben, du coup, ça marchera pas. Exactement. À la fois, j'ai peu de PV, mais je soigne tellement fort et tellement facilement que, il faut à tout prix tuer ce sur ce quoi tu tapes. Il faut aller au bout. Si tu me laisses un mec à 7 PV, je peux le soigner. Ouh là, je critique comme un cochon. Bim! Ça c'est fait. Ça doit être, Whitey, c'est le mu et Multigun là, il distribue des balles. Donc on sort un premier briscard, côté cochon, donc un mort de chaque côté. Et donc là, on met le reste des balles. Je crois que c'est sur le mousse, hein, je commençais à martyriser le mousse, en me disant que le mec à 30 PV, je peux pas le gérer tout de suite, donc autant gérer les autres. Par tranche de 5 dégâts, ça peut aller assez vite. Boum, on va sortir le mousse avec les restes des tirs. Il avait déjà pris des dégâts avec les tonneaux, donc du coup, ça nous permet quand même de faire quelque chose. Je me replace pour poser mon aura un petit peu hors du tonneau de ton perso qui pose un tonneau qui peut péter et pour me mettre pas loin de mon singe qui a un test de mental à faire et je veux pas le perdre, donc j'essaie d'aller le sauver. Mais je sépare trop mes sandars. On voit que là, je bafouille sur le placement. Donc là, on a 8 tirs de multigun, donc on est à 40 dégâts, c'est bien ça, hein? 40 dégâts 40 pour dégâts dans le tour, ouais, qui ont été posés au multigun. Pour moi, cette liste, les dégâts, c'est la moitié de mes dégâts, c'est ce flingue, hein. Parce qu'en fait, aller au corps à corps, ça coûte cher et je préfère laisser le faire à l'adversaire. C'est un peu ce que j'ai pensé dans cette liste et pour l'instant, ça marche pas mal. Donc là, je crois que je te tabasse avec le singe qui est là-bas, tout simplement et je regarde pour courir, aller engager là-bas. Ce qui est une bonne idée en soi, mais une mauvaise dans un scénario où finalement, comme on va bouger dans tous les sens, ben, j'aurais peut-être pas dû faire ça, quoi, parce que voilà. Mais du coup, je vais t'engager pour t'empêcher de tirer au canon, quoi. Mais à peut-être pas à refaire à cause des déplacements aléatoires du début du tour. Toi, l'autre mousse est venu aussi sur le magicien, remplacer son pote mousse mort, hein, tout simplement, hein. ouais. Ça, c'est le début du tour, les tonneaux se déplacent. Donc ce qui était en bas, le tonneau, en fait, c'est le tonneau de comment ça s'appelle? Du sergento, hein, qui peut poser un tonneau par tour. Et bien sûr, mon tonneau, il va exploser sur mon grenadier et sur mon magicien, mais sans toucher tes cochons, hein, bien sûr, la malédiction, ça fait un peu chier. Assez relou. Le truc se paye des caisses, ça explose. Après, il faut bouger les mêlées. Alors, cette mêlée, bon, bah, elle est déplacée ici, c'est pas. On s'éloigne du canon au moins. Boum, dans le mur, des dégâts qui vont avec. Lui, il a une toute petite armure, mais le simple fait d'avoir une armure, qu'est-ce que c'est relou. Des dégâts de collision. Le pingouin aussi, il lui reste peu de points de vie. Mae, elle est dans une situation vraiment déplorable. Tout le corps à corps se déplace, mais pas de collision. Bam, dans le maturin, comme ça on rigole plus. 5 dégâts et 4 dégâts. Oh là là. C'est tellement dur quand on encaisse ça. Il cogne encore l'autre. Putain, les deux se cognent 2 fois, c'est atroce là. Je perds des sommes de points de vie qui sont infâmes, infâmes. Parce que jusque-là, tu m'as pas encore touché une seule fois, je crois. Mmh. Ouais, parce que je pouvais pas t'atteindre. Donc c'est que les tonneaux et les collisions qui m'ont tué plein de persos, quoi. Qui m'ont mis le mal sur plein de persos. Quelle horreur. Ça. En fait, il me faut le scénario plus ma faction. Et
fait des choses. Et Et j'avoue qu'il faut le scénario. Il faut le scénario. hop, le vicomte qui vient, se blas sur le loup de merde. Le manque de respect est total. Ça, c'est les dés de 5 de dégâts, c'est ça, hein? Ouais, Aïe. des 5 dégâts à la dague. Et c'est la mort du deuxième loup de mer. Aïe, je suis pas bien à ce moment-là quand même, hein. J'étais en mode Vicomte de Léon, c'est bien parce qu'il est à côté du canon. Au cas où mon milicien il meurt, il peut reprendre le canon, sachant que Vicomte il a 5 de dextérité, donc c'est pas mal pour tirer. Ouais, j'avoue. En plus, t'as ce recyclage et puis tu tires avec des portées extraordinaires au canon. Là, c'est Sagis, je pense, qui soigne des gens en mode il faut le faire vite parce que ça va pas durer. J'ai fait un double 1 sur un sort que j'ai raté. Incroyable. Et je fais une petite boule de feu sur un cochon, je crois. Je vais essayer de le prostrer ou quoi. Compliqué, compliqué ce moment-là. Compliqué ce mouvement-là. Il est réussi. J'oublie qu'avec Maë, je peux le faire relancer et c'est une grave erreur là. J'aurais pu le faire relancer. Chaud. Ah Maë qui peut tout faire. Maë, est-ce que ça serait pas la aigrette de Briscard? Alors, oui, parce qu'on lui donne un gun, mais il n'y a pas de ballon à camper, mais il n'y a pas besoin. Non, Maë, c'est vrai qu'elle est folle, hein. Dans cette liste, elle fait tout. Avec les relances, avec tout ça, c'est vraiment impressionnant. Protégée par un Maturin et tout, c'est lourd. Et puis en plus, c'est une des figurines qui a le plus de PV. Je savais pas, mais en jouant, je me suis rendu compte elle a 24, je crois, un truc comme ça. Mhm. Et c'est énorme pour les singes. Ouais, parce que dans ça, on a eu 18 généralement. Ouais, c'est 18-22 quoi. Et là, elle a 24, donc elle est au-dessus de la moyenne. Elle a mangé des chocs à pic en allant chez les mercenaires, tu vois, elle a pris de leur bon point. Donc là, ton perso va m'avoiner, mon pauvre Sagis. Il lui reste un point de vie. Ou non, peut-être pas un, mais pas loin. Et ça y est, c'est fait, le magicien tombe. Alors là, ça devient grave. Ça devient grave. On commence à avoir pas mal de pertes. On commence à avoir pas mal de pertes. Surtout le magicien qui tombe, c'est plus de relance, c'est plus de soins, c'est plus. Tout à fait. Alors, il faut trouver des solutions là. Parce qu'il te reste 2 darons et 2 petits cochons. Et j'ai pas encore agressé le gros daron. Ce qui est un problème. Peut être un problème. Cochon qui a l'air tellement vénère sur la plateforme en mode c'est qui le prochain? Vous allez morfler. C'est pas trop ce que je suis en train de faire. Là, je me souviens plus trop ce que j'ai fait à ce moment-là. Est-ce que c'est pas mon grenadier qui tire, quelque chose comme ça? J'essaye de tirer en plus t'es en hauteur avec la blague des rerolls. Tu vas réussir une esquive apparemment. Ouais, comme il restait rôle de PA, comme j'avais juste couru sur sa guise. Ou quoi que non, là c'est le tour où j'avais quand même tué sa guise, donc du coup c'est. Ah oui, je crois que je lance une grenade. Que tu esquives avec le premier. Hmm. Et sur le petit cochon, ça te Je fait crois que pas j'avais assez de tué dégâts pour tuer.
ça glisse justement avec le mousse, hein, puisque ça suffisait avec sa hache. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'après, il me reste encore l'activation de Udante. Ah non, il a déjà joué, hein, il a tué le... Ah, peut-être. Si, non, non, il a déjà joué. Oh, les armures à 10, je t'ai détesté pour ça. 10 Ah, c'est sur pas les bien. armures, 10 sur les armures. Il va y en avoir, mais une quantité. Comme sur les Game Carnage, hein, les armures, Ludo il fait 10. Par contre, en offensive, c'est plus compliqué. Par contre, sur les dés de 5 des dégâts, tu fais souvent 1 ou 2. Et sur les objectifs aussi. Par contre, les armures, c'est 10. L'horreur absolue. Donc, du coup, oui, est-ce qu'on va pas faire une liste full armure du coup? Ça peut être une option, hein. Si tu suis ton instinct et tes lancers de dés, c'est oui. Tel tel le mec que tu m'as expliqué hier, tu vois? Sa strat, c'est de faire des 10, bah voilà. Ma strat, c'est prendre des armures et faire que des 10. C'est Si je la fais base 6. de non, tu vois, Idante, il avait pas joué, c'était le mousse qui l'a tué, donc du coup, Idante Ah, peut aller c'est le sur mousse Mike. qui l'avait tué, pardon. D'accord. Ah oui, il va bolosser Mamae. Oh là là, tristesse. C'est dans les 5 du Mathurin, donc je peux tenter quelque chose. C'est raté. On colorie. Ah, un petit crit. Elle survit. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, quand on survit à un coup de cet enfoiré. Idante qui est très très bon chez les Quintor, hein, tellement bon qu'il efface le deuxième chef de la milice qui est Pigaro. Je le connais pas. Il fait quoi, l'autre Pigaro? Ah, c'est celui du Opak, hein, qu'on en a parlé. Ah oui, exact. Ce duo pack, on a du mal à comprendre, nous. Si vous comprenez bien ce duo pack Quintor, expliquez-nous. Parce qu'on a vraiment du mal à... Avec Ludon, on l'a lu comme ça, on a lu les anciens personnages cochons, et on était en mode... quand jouer ce duo pack, et on n'arrivait pas trop. Peut-être en mode campagne, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, ou je ne sais quoi. Mais là, difficile à dire. C'est un peu la remarque qu'on s'était fait. On s'était dit dur. C'est ça, hein, pour 15 points de plus, t'as un mec qui a une armure de ouf, qui fait des 6 dégâts, fixe, et médicien, il teste même pas leur morale. Donc, on y va avec Whiteys. Ça passe. Ça fait des dégâts. Petit crit. Putain, je déteste Ludo. Je fais les 8 dégâts, il fait le critique sur l'armure, ça fait rien. Fait chier. Fait chier. Papa juste crevait. Quel enfer, quel enfer. Et alors, ah oui, alors le truc à noter, c'est dans l'activation, quand j'y suis allé avec 2 mouvements, et j'ai posé le multifunc sur le pingouin, parce que dans ma tête, je me dis, ah, il pourra le recharger, et Mai pourra venir le chercher. Or, erreur, le milicien a un flingue et le pingouin a 2 PV, donc il peut venir tuer cette foutue arme qui l'attend, dégommer ses cochons jusque-là. Donc Ludo, n'hésite pas, hein. Il faut pas lui dire 2 fois. Le pingouin Le, qui a retrouvé le truc le- atterrit dans ses mains, tu vois, il regarde en mode: «Qu'est-ce que c'est ça?» Là, c'est la course et le tir au pingouin, hein. Tu boostes même, hein, je crois que t'es en mode ce multigun à la con, il tombe, hein. Même pas? Je sais plus comment tu pars. Non, comme ça, en nature. Et bim! L'empereur se fait crucifier avec son multigun, plus de multigun en jeu. Donc là, ça fait quand même du bien, hein. J'ai plus le magicien, j'ai plus le multigun. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Va falloir se recycler. Le Mathurin fonce dans le tas. Il va faire des low kicks pour faire tomber l'armure, notamment. On va essayer de faire mal au cochon. Ouais, là, c'est un 1, et ça arrivait plein de fois dans nos parties. Je fais un 1, je fais relance de Whitey et je fais un critique, tu vois, genre en mode, il n'y a pas de pitié, tu vois, il n'y a vraiment pas de pitié. Pas de Ça pitié. et moi, en échange, quand je fais un 1, tu me regardais en mode: «Pas de relance, toi?» T'as pas, bah quoi? Bah pourquoi? Bah c'est con. Donc on vient lui placer des gars, on vient faire sauter de l'armure.
On voit que ça colorie des toutes petites cases, hein, c'est long sur le cochon, hein. C'est très long. Armure, voilà, on voit les petites cases d'armure qui tombent doucement. Faut être patient, faut être patient. Hop, on continue. Alors, est-ce que je suis passé sur Mae déjà ou pas? Possible. Je crois que c'est Mae qui ah non, c'est peut-être encore le Mathurin. Petit crit, plam! On va essayer de vraiment, moi je veux me débarrasser de cette figurine parce qu'elle est vraiment très forte. Je fais encore des crits. C'est l'horreur, hein. J'en refais encore un jet de merde, je crois que c'est avec Mae où je le relance et ça fait un crit. Boum! Voilà, il saute. Ah dis donc, ça fait du bien quand on le retire celui-là de la table, hein, parce que c'est une vraie cochonnerie. C'est le cas de dire. Oui. Mais je fais beaucoup de jeux de mots nuls à base de cochon, à base de porcasserie. Ah ouais, non, insupportable, insupportable. Très, très bien qu'il soit mort. Je crois que ton mousse, il était condamné, genre, il est en feu et avec un ou PV ou il y a un truc comme ça, non? Ça, il y avait un PV, et si c'est activé, il cramait, Il meurt. c'était le cochon cuit. Donc là, le tour qui quand même, me donne l'impression d'être relativement, revenu dans la partie OK, quoi, hein. On fait les déviations des persos et tout et heu et on est oh là là, collision. Mai meurt sur une collision. Oh la vache. Ouais, qui se reprend des dégâts. Il fallait voir si le tonneau pète avant. On avait regardé, c'est le tonneau d'abord. Donc bon, le tonneau pète avant que Whitey se rende dedans. Mathurin, pour une fois, cogne pas tout le monde. Ça va, je subis pas enfin, je perds quand même Mae, hein, donc c'est quand même ça gave, hein. Mais on est à peu près comme ça. 3 contre 3, avec des persos très diminués des deux côtés. Quelle horreur ce scénar, quelle horreur. Bon, t'es loin de ton canon. Et c'est à Ludo de jouer. On fait des points un petit peu sur les PV. On se dit comment ça va. Et ça va pas très bien. Et là, tu actives le tireur, je crois. Et je crois qu'il est prostré, non? C'est ça? Ouais, il T'as est pas prostré, raté? ouais. Ouais, c'est ça. Et qui est C'est plus le chef l'horreur. de la milice. Quelle horreur! Alors que toi, t'as quoi? T'avais 8 figurines, c'est ça? 7 Je suis à 8, ouais, dans cette liste. figurines, donc x 3 games, donc ça fait 16, ça fait 24. Sur 24, t'as raté un seul test de morale. Sur Heu, l'ensemble des 3 games. Tu veux dire après les relances? Oui, J'en ai raté qu'un seul. Ouais, peut-être, je me souviens plus, mais c'est possible. 1 sur 24 avec des morales en moyenne de 5. Oh la vache! C'est vrai, Ah, tu fiabilises de ouf assez rapidement en Sundar, hein. Donc là, je vérifie en plus d'être bien dans les 3 pouces de Whiteys, hein. en vrai, quand t'es poissard dé, c'est pas mal, hein. Donc là, on va sortir un cochon qui n'a pas joué, donc on fait sauter son activation, donc c'est très rentable. Et je vais me mettre près de Whiteys pour pouvoir encaisser une charge, quelconque, pour avoir le Mathurin qui soit très efficace. Et peut-être enlever des dés aussi en fonction de son placement. Il reste le vicomte. Donc là, tu as un perso prostré, un perso, qui est relativement OK et moi encore 3. Donc c'est un petit peu, voilà. Tu te mets juste en garde, je crois, pour finir le tour. C'est ça, hein? Si, ouais. Petit sexman.
Et moi, je fais une grave erreur, je vais dépenser beaucoup de points d'action avec le grenadier pour recharger et courir, bien me placer ici. Et c'était une très mauvaise idée. Il fallait pas en dépenser autant, il fallait en garder. Parce que on est en singe et j'ai pas l'habitude, il faut garder des points d'action pour défendre. Du coup, ensuite, White il joue en dernier. Et il va massacrer le mec qui a raté son test de mental, tout simplement, pour essayer de finir en 3v1. Paf, c'est fait. Ça tombe le cochon, ça tombe. Donc là, on va arriver au tour 4, quelque chose comme ça. Mmh. Hop, on échange nos places. 2, ça va. Et le Mathurin se suicide dedans. Il a un PV, donc il est obligatoirement mort. Et il va faire 2 dégâts au grenadier qui est déjà assez low. Aïe. Là, ça fait un peu yesh, hein, ce Mathurin suicide. Il me reste le duo pack. Donc il faut que tu tues le duo pack. Il faut Avec tuer un duo pack. avec Vicomte de Léon qui est peut-être la 1re figurine Quinter sortie, donc l'une des premières figurines du jeu. Ouais, mais bon, le loup de mer aussi, et je m'en plains pas trop, hein. Ah mais j'en parle pas du tout de Vicomte, hein, il est très, très bon. C'est juste que c'est drôle de voir, 2 nouveautés contre une des figurines les plus anciennes. Oui, c'est vrai. C'est le combat des darons contre les petits jeunes, tu vois? Et là, tu critiques, et la fameuse réflexion de peut-être qu'il faut que je paye des poupées vaudou pour éviter ce genre de situation. Ça peut être intéressant. Les attaques à 1 PA dans ce scénario sont extrêmement fortes parce que comme on paye le moindre déplacement, on tape beaucoup moins, mais avoir des attaques à 1 PA, du coup, ben, relance énormément tout ça. Donc mon grenadier se fait bolosser. Oh la vache. Et le grenadier va tomber. S'il avait eu un poil plus de points d'action, il aurait pu avoir un meilleur répondant par rapport à ça. C'est triste. Test de mental raté, et en fait après on a regardé et vous nous dites si on a tort ou pas, mais l'aura du daron fonctionne sur lui-même, vu que comme c'est écrit et comme est écrit la règle de Whitey, c'est que ça marche sur lui-même, du coup c'est censé marcher sur lui-même. Bref, si vous m'avez compris, dites-nous. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. En vrai, cette game m'a donné envie de jouer un stand-off, Quinter, hein, en mode, le sergent plus 3 balafriers et le canon en mode En fait, alors, pour ceux qui connaissent pas cette expression, qu'est-ce qu'un stand-off? Un stand-off, c'est un style de jeu où on pose sa crotte chez soi et on propose un jeu à distance et de zoning dans lesquels on va monter des combos offensifs et défensifs, et on ne va pas attaquer, mais on va plutôt chercher à punir l'agression adverse, et en attendant l'agression adverse, on va le poker, ça veut dire qu'on va lui mettre quelques dégâts, on va l'embêter, on va venir le gêner. Et si jamais il est trop passif en face, on va envoyer en missile une pièce super forte en fin de tour qui pourra peut-être s'activer en début de tour pour rentrer à la maison pour être de nouveau en sécurité. Ça, c'est le style du stand-off. Et Ludo, il l'expérimente énormément dans Guild Ball en ce moment. Et mine de rien, les standards, bah, c'est du stand-off. C'est-à-dire que moi, j'avance très peu sur la table. Là, Whitey, s'il a traversé la table, c'est la deuxième de mes 8 figurines à avoir passé le milieu de terrain dans cette partie. Toutes les autres sont restées du même côté du terrain. Donc c'est pour vous dire que c'est pas très agressif comme style, quoi. C'est pas pour autant que ça fait pas de dégâts ou que quoi que ce soit, mais c'est une question de philosophie d'agression, quoi. Voilà. Donc là, en fait, il y a un long débat avec Ludo avec, si j'y vais et que je me rate pour le tuer, il me tue en contre, très facilement, parce qu'il sera à lui de jouer après. Mais je vaux plus cher en points que lui. Donc si je tue le canon, c'est à lui de m'attaquer, et s'il se rate, je peux le tuer. Donc je me dis, peut-être que j'ai intérêt à tuer le canon. Parce que c'est peut-être ma meilleure option, gagner cette game. C'est de tuer le canon et forcer le cochon à m'attaquer et le tuer en contre. C'est ça, la réflexion, elle était là. Parce que là, en fait, comme il m'a tué avec plein d'attaques à 1 PA, il lui reste beaucoup de PA à ton cochon. mmh c'est ça. Et, Sachant et- que et- là, il y a que 5 PS sur le canon, donc tu peux le one shot potentiellement avec un critique, de casser objet, quoi. oui, je peux essayer de le tuer.
Et donc je prends l'option du couard, je prends l'option de casser le canon. Je go dessus. Je crois que je lui fais un dégât, ça se passe moyen. Ça se passe ok. Pas ouf. Je regrette un peu l'agression sur le cochon. Et je vais arrêter là et je me dis ça va jouer vraiment à l'initiative du prochain tour. Si moi je reste chez moi, si lui il reste chez lui, enfin si lui il reste chez moi et moi je reste chez lui. Enfin, on va voir avec les déviations et tout ça un petit peu des persos, qu'est-ce qui va se passer. Donc, son perso il vient de 5 pouces vers moi, donc génial, enfin de 5 brasses. Et moi, j'avance vers lui. Donc c'est le destin en fait, c'est non. C'est non. Bordel, c'est pas vrai. On se fait les dégâts de collision, toi le jeu qui veut ce duel. C'est le destin. Il devait ce duel. Aïe, donc là j'ai des PV, c'est l'angoisse totale. Le cochon go first, c'est l'horreur. Je commence à colorier des cases de PV. Je commence un peu à pleurer, hein. Je suis un peu en mode putain merde. Ça crit, oh là là. Heureusement tu D 2 sur les dégâts, tu fais des tout petits dégâts nuls. Malgré les crits. Il te reste tellement de points d'action, c'est l'angoisse. Attends, rate une, ça fait plaisir. Là, je vais décider de tenter de la parer et séparer. Et j'ai le droit de me casser de 3 brasses. Je peux pas aller sur le canon avec les 3 brasses, donc je me casse, tout simplement. Et je crois que tu reviens et tu tapes une dernière fois. 2, c'est un peu caca. Et je vais la parer dans mes souvenirs, je crois. Possible. Et on en est là. Et là, je regarde que même avec tous mes points d'action, pour te tuer, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que tu as beaucoup de points de vie, il te reste de l'armure. Donc on y va. 1-1, je vais le relancer avec le rat de White Teeth. Du coup, c'est un crit, un non, c'est ça? Ou j'ai Ouais, c'est raté? Armure, 5 dégâts, plus. Oh, et voilà. Et les 10 d'armure, là, vous les voyez, hein. C'est un voleur, Ludo. Ludo, c'est un voleur. C'est un voleur à l'armure. en Autant vrai, à Carnage, tu te fais carotte et chocolatine, autant à en vrai, Briscard. si j'avais fait les vrais dégâts de base, j'en Regarde, serais pas regarde, arrivé regarde, là. regarde! Encore un critique sur l'armure, les gens sont témoins. Encore un critique sur l'armure. Le mec, il veut perdre ses potes. Donc là, je suis en mode, bon, bah, je peux plus le tuer. Et je me dis, ma seule chance de faire quoi que ce soit, c'est de passer, d'atteindre le seuil du test de mental et qu'il le rate. Mais genre, il a 30% de chance de le rater. Donc je suis en mode, c'est ma seule chance. Sinon, s'il le rate pas au prochain tour, juste il m'assassine. C'est un peu mon état d'esprit. Autant dire, c'est pas ouf, quoi. Hein. Pas folichon. Et la dernière, elle passe des bons dégâts et je vais atteindre ce fameux seuil. Je vais atteindre le seuil où au tour d'après, il doit faire le test de mental. Au PV près, hein, je l'atteins. Hein. Mais si les deux critiques passaient pas, il y avait de bonnes chances qu'il décède, hein, notre ami le cochon. J'étais pas loin de le tuer. Mais c'est pas grave. En Là, fait, on lance le plus haut pour savoir qui fait le déplacement des collisions. Du coup, on se prend tous les deux des collisions. Euh, donc on les fait l'un sur l'autre. Autant dire que là, tu aurais pu me tuer aux collisions parce que je crois qu'il me reste 4 PV et tu fais 2 dégâts à la collision, il me reste genre 2 PV, tu vois, genre on est vraiment au bout du slip. Et on hurlait, chaque lancer de dés nous faisait hurler parce que tout pouvait tout changer. Et là, tu vas lancer le test de mental et il est raté. Il est raté, t'es prostré. Et c'est horrible parce que du coup, Whitey il va rigoler et il avoine, paf, avec sa batte magique. Ça tue et ça gagne, le singe passe
Mais j'ai eu de la chance, mon Dieu, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la malchance sur les explosions, sur les collisions, mais j'ai eu de la chance sur la fin, sur son test de mental. Mais la partie, elle se joue à rien à la fin. C'est ouf, hein? Ouais. En fait, c'est tellement basculé d'une activation à l'autre, parce que même sur les dégâts, hein, si le vicomte avait fait plus de dégâts, ça aurait marché en fait, hein. Ou s'il avait pas raté une seule attaque, tu vois, ça aurait marché aussi, donc ça se joue vraiment à rien. Ou sur un dé de prostré. Ça se joue sur plein de choses. Ça se joue sur la collision, les dégâts de la collision, ça se joue sur les dés de 5 où tu as fait des dés de 5 qui étaient nuls, mais tu as quand même fait des crits pour toucher, ce qui fait que j'ai pas pu esquiver tôt dans le tour. Ça se joue sur les 2 armures où tu nous fais des 10 dans le duel. Ça se joue seulement dans le watt, quoi. Ça se joue sur rien et ça se joue, dans les 2 sens. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'était, des 2 côtés, on avait de la chance de la poisse, de la chance de la poisse. C'était vraiment, c'était absurde et à la fois, à la fin, assez équilibré parce qu'on se retrouve à une figurine contre une figurine et ça se joue au PV près. Mmh. C'est marrant. C'était marrant. Donc victoire Sundar, mais victoire Sundar dans la douleur, hein, parce que c'est un Whiteys à 2 PV qui rentre à la base, avec tous ses potes morts, et qui est en mode, au fond des chichots, ils sont chauds les cochons. Et donc c'était dur. Ils ont l'accent marseillais, mais Sundar, sachez-le. Enfin, tant bien que mal. Mais, mais c'est ce qu'ils sont. Donc on en a fait 3 de ces parties-là, et on les a toutes les 3 filmées, donc on va pouvoir vous les commenter, donc vous les verrez bientôt sur la chaîne. Vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez de ce premier rapport, de bataille et bah, voilà, si ça vous donne des idées, si on a encore comme d'habitude, hein, si on a fait des choses mal, il faut nous le dire. Pas beaucoup de volume sur la table, on l'entend bien, ça c'est une critique qui nous revient souvent. Encore une fois, c'est les tables qu'on a au club, mais je pense qu'on va pas tarder à en faire avec plus de volume, avec des étages, avec des choses un peu plus faux-folles, histoire de jouer un peu plus les règles, d'escalade et D'accord, de pour les chute et de tirs choses et comme ça. cetera, ouais. Exactement, et que ça donne une richesse de scénario qui soit plus grande aussi également. Ludo, un petit mot de la fin, un petit quelque chose? En tout cas, merci de nous avoir regardés et puis hop, à la prochaine! Allez, à plus tout le monde!